Bonjour à tout le monde, Chodesh Tov, Chodesh Shvat, Chodesh Shvat, Shvat, Rachai Tevot, Nishma, Bessorot Tovot. C'est un bon mois, Inat Hashem pour tout le monde. Le Shiroui le Nishmat. Alors, Rachel, Bat, Kendall et Baruch. C'est la sœur de notre ami Jean-Loup Wolf. Il y a le Yontai pour Chodesh Shvat aujourd'hui, donc le Shiroui le Nishmat. Ok, on y va, on continue. Donc, on a parlé le dernier shiur sur Makat Sfardea, Dame et Sfardea, c'est-à-dire le sang et les grenouilles. Et on a expliqué que le sang et le grenouille, les deux premières makot, ce sont les deux premières dibrot, Anochi Hashem Elokecha, et Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, avec ces deux plaies, il a expliqué à l'Égypte c'est quoi croire en Dieu, c'est quoi avoir un Dieu. Maintenant, je vais arriver à la troisième plaie, Makat Kinim. Et Makat Kinim, on va avancer encore un pas et encore un stade dans la compréhension de la manière que Dieu fonctionne avec cette terre et avec les hommes et avec la nature et avec le monde qu'il a créé. On commence par Parashat Vaera et la plaie de Kinim. Pasuk. Perekret, Pasuk Yudbet. ויאמר השם אל משה, השם dit à Moshe, אמור אל אהרון, dit à Aaron, נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לקינים בכל ארץ מצרים. Dit à Aaron et frappe. Alors vous remarquez tous déjà, dès qu'on commence, c'est qu'il n'y a pas dans cette plaie, il n'y a pas ce qu'on appelle Hatra'a. C'est quoi Hatra'a? Hatra'a, c'est un avertissement. Les deux premières plaies, Dieu il a averti. Bon, il demandait à Moshe d'avertir Paro. Si tu ne fais pas, je te fais. Là, ça s'appelle Hatra'a, un avertissement. Enonchim, elaimken mazirin. Il y a marqué, on ne peut pas punir quelqu'un si on ne lui dit pas avant un avertissement. Là, il n'y a pas d'avertissement. Et le fait qu'il n'y a pas d'avertissement, ça crée une grande confusion. Quelque part, c'est retourné comme un boomerang contre Dieu, quelque part, contre Moshe. Vous allez voir pourquoi. En tout cas, il n'y a pas d'atra ici. Direct, Dieu lui dit, maintenant tu frappes. Tu dis à Aaron de frapper. Il y a Souken, et Moshe et Aaron, ils ont fait exactement ce que Dieu a dit. Aaron et Yado Mateu, Yach et Afar Haaretz. Aaron, il a bougé avec son maté. Et il a frappé la terre. Ok, là aussi c'est intéressant, Dikdoukit, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Kinam, il n'y a pas marqué Kinim, il y a marqué Kinam, qui veut dire un pouls. Ça ressemble un peu au grenouille. Il y avait un grenouille pour toute la terre. Il y a une poux, un pouls, comment on dit. Un pouls. À Kinam, un pouls pour toute l'Égypte. Mais il était dans Ba'adam, il était dans l'homme, Babéma, dans la terre. Kol afara aretz aya kinim b'chol eretz Mitzrayim. Donc la terre s'est remplie de kinim, toute la terre d'Égypte s'est remplie de kinim, les hommes, les êtres humains, même la terre, rappelez-vous ce qu'il a expliqué le Kliyakar, même la terre, elle a sué, elle a fait suer les Juifs, elle a sué elle-même. Rachid a dit avec Yaakov que même 1 mètre de profondeur, il y avait des kinim. Donc il y avait vraiment des kinim partout. Et là, pour la troisième fois, il va se passer quelque chose qu'on va s'arrêter aujourd'hui un peu dessus. Il y a Souchen Khartoumim. Il faudra expliquer un Chumash, ça va être Mamash une Hatzala. Ça va être beaucoup plus facile de comprendre. Les Khartoumim, les magiciens vont faire la même chose. Bela Atem avec leur magie. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils ont fait, ils ont fait. Léoti et Akinim, faire sortir des poux. C'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. C'est ça qu'on va parler aussi beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire les magiciens? Ils ont essayé de sortir des poux. Sortir de où? Rachid dit, ils ont essayé de créer des poux carrément. Non? Le Hoti, ça veut dire enlever en hébreu. En tout cas, ils ont essayé de faire la même chose. Ils ont essayé de faire Adam, ils ont réussi à faire du sang. Ils ont essayé de faire Tzfardeim, ils ont réussi à faire des Tzfardeim. Et là aussi, ils ont essayé de faire des poux comme ils ont fait les deux premières plaies. Velo Yacholou, le passage qui dit, ils n'ont pas réussi. Le passage qui confirme, c'est quoi la preuve qu'ils n'ont pas réussi? Parce que même après qu'ils ont fait leur manipulation, il y avait encore des poux chez l'homme et chez l'animal. Et la terre, on ne parle pas ici. Top. Je finis encore ces deux psukim pour avoir l'image d'ensemble. Écoutez bien ce passou. Les Khartoumim, les magiciens, ils viennent chez Paro et ils disent quoi? Ah, c'est un miracle. Si on n'a pas réussi à faire les kinim, c'est un miracle. C'est la main de Dieu, le doigt de Dieu. Lève Paro velo shama alev.
Après que les magiciens ils disent que c'est la main de loi de Dieu, Paro se renforce, Paro s'endurcit. Mais l'Oshama, il n'a pas écouté ce qu'ils disent les magiciens. Kacher d'Iber Hashem, comme Dieu il a dit. Rachid explique c'est de quoi comme Dieu il a dit. Ok. Donc ça, c'est les psukim de Makat Kinim. C'est une Makat très très intéressante. Il n'y a pas énormément de mefarshim dessus, malgré que je m'attendais qu'il y avait plus, mais il n'y a pas énormément plus de mefarshim. Mais en tout cas, on peut comprendre ce qui se passe ici, mais je voudrais avec vous réfléchir sur cette Makat. Je pense qu'elle est vraiment à la suite du shiur précédent, c'est-à-dire sur Tzfardea, et on va vraiment en avance de manière plus profonde. Mais pour comprendre, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur cette plaie. On va faire ça avec deux, trois questions pour vraiment qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, ce que j'ai envie de comprendre à Botaï, c'est qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire les magiciens. Ça, c'est très important. Les magiciens ici, entre parenthèses, juste une parenthèse, je ne peux pas vous embrouiller, mais l'histoire de la magie ici, c'est une histoire incroyable. Il faudrait qu'on fasse un shiur dessus. Le fait qu'il y avait 3 autotes, Dieu il a dit à Moshe d'aller provoquer Paro avec la main, vous savez, la main, les serpents qui mangent des tout, c'est la pure magie. Dame, c'est de la magie. Tzfardea, c'est de la magie. Kinim, c'est de la magie aussi. La preuve, c'est que les magiciens, ils essayent de faire. Et essayer de convaincre un magicien qui est Paro, qui est entouré des meilleurs magiciens du monde, en lui faisant une autre magie, la vérité, je ne vois pas le sens. Je ne vois pas le sens. Ça ne marche même pas d'ailleurs. C'était presque évident que ça n'allait pas marcher. Dieu l'a su. Rachid lui-même, il fait remarquer cette idée-là, mais vraiment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup troublé quand je préparais le shiur hier. Rachid a cette expression qui ramène de Chazal, que Paro, il dit à Moshe, vous voulez m'impressionner avec vos magies. Il y a une ville qui s'appelle Afraïm, il y a plein de manger pour les chevaux, comment ça s'appelle, de foin. Il y a plein de foin et vous voulez me rajouter encore une botte de foin. Je n'ai pas besoin de votre foin. Tu ne vas pas impressionner les Égyptiens avec de la magie. Même si tu fais une meilleure magie. Qui pense que Paro va faire sortir tout le peuple juif parce qu'il a trouvé un meilleur magicien que lui? C'est de la magie. Il y a de la magie plus, de la magie moins. C'est très intéressant, ces premières macotes. Jusqu'à Kinim, il n'y a que de la magie là-bas. Et Paro est dans une logique de magie. Et je ne vois pas l'idée de mettre où on va arriver là. Mais je mets ça de côté. Je veux comprendre déjà qu'est-ce qu'ils essayent de faire, les magiciens, en riposte, en réponse à ce qu'il fait Moshe. C'est ça la vraie question. Regardez. Je vais couper le micro, je ne sais pas qui a le micro. Ce qui est très intéressant, c'est que, et j'ai vraiment envie de réfléchir avec vous, même si j'aurais ouvert les micros pour ça, parce que c'est vraiment intéressant. Dieu, comment ça s'appelle? Moshe, il fait dame. Qu'est-ce qu'ils font les magiciens? A priori, ils font dame aussi. Demande Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais il y a du sang partout déjà. Elle est où la marge de manœuvre? Le passage qui dit qu'il y avait du dame partout. Tout l'Égypte était rempli, même les verres, les baignoires étaient remplis de sang. Où est la marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Il y a marqué, ils ont fait aussi les Égyptiens. Où? Quoi? Ça, c'est première. Tzfardea. Il y a marqué, la Tzfardea. La Tzfardea, elle est montée, elle a couvert l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les magiciens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des grenouilles sur. Mais c'était rempli déjà. Les fours, les lits, tout était plein à craquer. Elle où la marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire les magiciens? Qu'est-ce qu'ils ont fait de magiciens de plus? Et Kinim aussi. Il y a marqué que toute l'Égypte était remplie de poux. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, les Égyptiens? Rajouter un pou sur 1 million? Où c'est visible? Comment ils essayent d'impressionner? C'est quoi l'histoire? Regardez les mots du Rachar Hirsch. Sauf kol sauf, Aaron Kvarevi et Tamaka. Aaron, il a ramené la pluie déjà. Manotar efo la khartoumim la sot. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste au khartoumim de faire? Stam pour Pshat, pour comprendre. Oubliez Kinim. En général, pour comprendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a Assou à khartoumim ken. Quoi? Tout était rouge déjà. La mer est en santé déjà. Maïch la sot. Vous voyez ce que je veux dire? Elama, si vous suivez l'argument, du leur Sargish, j'ai peut-être une idée. Les schémas Thomas, je sais ce qu'ils ont fait les Khartoumim. Chez Kacher, Nata Aaron et Yado, quand Aaron il a fait les plaies, Tzfardea, Assou à Khartoumim, mais il route l'Arash qui chauffe quand chez où, ils ont fait une manipulation, c'est ça le lad, c'est ça le kishouf. Aaron, il a mis 200 partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, monsieur, on va mettre du sang. Et ils ont fait manipulation comme si qu'eux aussi, ils ont fait du sang. Ils ont rejoint l'action de Aaron comme si.
pour impressionner par horaire, moi aussi. C'est pas Aaron tout seul. On a rajouté notre, on a fait comme ça avec les mains, et maintenant, même le fond du Yéhor, et même les bains, c'est nous. Ils ont dit, on est comme Aaron, on a fait comme Aaron. Et même Tzfardéa, Aaron, il fait monter des sauterelles, des grenouilles, des grenouilles, des grenouilles. Eux, il faut avec leur bâton comme ça, comme ça. Ils disent, regarde, il y a des grenouilles partout. Nous aussi, on a fait. C'est qu'une manipulation. Dans ce cas-là, dit le Rachari. Alors pourquoi ils n'ont pas fait ça pour Kinim aussi? Kinim aussi fait ça. Aaron, il fait monter des kinim, des poux partout. Fais avec ton bâton. On fait, ah voilà, les poux sur gauche, à côté de gauche, là-bas, Ramsès, c'est nous. Si c'est juste manipulation, pourquoi le passou qui dit, ils n'ont pas réussi? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire qu'ils n'arrivent pas? Vous comprenez? Tout est fait déjà. Elle est où, elle est où l'action des Khartoumim? C'est quand même Paro, il les regarde. C'est l'honneur de l'Égypte. C'est quoi l'action? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Khartoumim? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Qu'ils n'ont pas réussi dans Kinim. Et même Dame et Tzfardéa, c'était Shtuyot. C'était Gorni, c'était juste Achizat Enaim. Rashi essayait de dire que quoi? Rashi essayait de dire une bonne idée. Il dit, non, c'est vrai. Rashi dit comme ça. En vérité, même Dame et même Tzfardéa, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont fait un petit peu. Pas macro, micro. C'est-à-dire que Aaron, il a fait du sang partout. Eux, ils ont pris une petite baignoire chez eux. Ils ont peut-être creusé, ils ont acheté deux. Et ils ont fait vraiment une magie un tout petit peu comme ça, une goutte. Ils vont dire à Paro, regarde, on arrive. Si on aurait voulu, on aurait fait, regarde, prends-moi un verre d'eau. Je l'achète même du juif s'il faut. C'est de l'eau. Regarde, ça devient du sang. Même les grenouilles, dit Rachid. Ça veut dire, c'est ça qui veut dire Rachid. Même les grenouilles, ils ont pris un petit morceau, ils ont rajouté un peu. Ils ont rajouté, ils ont vraiment la force. C'est vraiment des magiciens. Ils ont rajouté un tout petit peu. Dit Rachid, par contre, les kinim, même sur un petit peu, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Dit Rachid cette phrase incroyable, parce que la magie n'opère pas sur des briottes, sur des créatures qui sont plus petites qu'une séora, qu'une graine. La magie, elle fait du macro. On fait de la grande magie. La magie qui va sur des petits détails comme des poux, ça ne marche pas. En hached sholet al bria pruta mi seora. Les petites créatures, ça ne marche pas. Il n'y a pas de magie, comme ça dit Rachid. Donc ça veut dire que d'après Rachid, vous suivez bien l'argument. Dame, ils ont réussi. Tzfardéa, ils ont réussi, mais Kinim, c'est trop petit. Dis à Barbanel, ça me fait doucement rire, cette idée. Pourquoi? Parce que pour transformer comment s'appelle, le Yéhor en sang, il faut faire quoi? Il faut transformer des milliards de petites gouttes. Donc tu vois bien que la magie, elle opère sur des petites choses. La preuve, c'est qu'ils ont transformé le sang. Le sang, c'est Amon qui potmain, des tout petites gouttes que tu transformes. C'est pas que tu prends un seau de sang et tu jettes sur le Nil. Il faut transformer l'eau. Et l'eau, elle est composée de quoi? De milliards de petites gouttes. Donc tu vois qu'ils arrivent à faire de la magie. Donc, Rabotai, comprenez bien l'argument. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est sûr que s'ils auraient voulu, ils ont réussi Kinim. Donc, soit ils ont réussi Dame Tzfardéa Kinim, soit ils n'arrivent pas Dame Tzfardéa Kinim. Pourquoi Dame, ils arrivent, Tzfardéa, ils arrivent et Kinim, ils n'arrivent pas? Soit c'est de la fausse magie, alors marche avec Kinim, soit c'est de la vraie magie. Pourquoi ça ne marche pas dans Kinim? Pourquoi ça marche dans Dame, mais pas dans Kinim? Est-ce qu'il dit Rachid, Kinim, c'est trop petit? C'est pas vrai. Dame aussi, c'est très petit. Vous comprenez la question ou pas? Ouais. D'ailleurs, regarde, dit le Malbim. Le Malbim, il dit comme ça. Lui, il veut dire, il a une autre idée. Okay, on ne va pas être comme le Malbim aujourd'hui, il a une idée. Il dit comme ça. En réalité, ça s'est passé comme ça. Écoutez bien, avant, je ne vais même pas poser encore les questions. C'est une préface pour comprendre ma quatre dames. Dit le Malbim, ça marchait comme ça. Dame et Tzfardéa, les Égyptiens, les magiciens, ils ont réussi à faire, comme Rachid dit, un tout petit peu, une goutte. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que même quand ils transforment les Tzfardéa, par exemple, ils rajoutent des Tzfardéim en Égypte, Paro, il s'en fout. Pourquoi? Parce que la preuve, regardez dans ce cas de Tzfardéa, la dernière plaie, eux, ils font ils ont fait. Et c'est quoi la phrase d'après? Qu'est-ce qu'il dit? Paro, il dit à Moshe, tu peux m'enlever tout ça? Comme pour dire, moi, je ne suis pas impressionné d'un magicien qui me fait de la magie et qui me met des choses. Moi, je suis impressionné d'un magicien quoi, qui m'enlève les kinim, qui m'enlève Tzfardéa, qui m'enlève Dame. Moi, je veux quelqu'un qui m'enlève, pas quelqu'un qui me met. Me met, ce n'est pas difficile. Donc, dit le Malbim, après Dame et Tzfardéa, que les magiciens même, ils voient que le Paro, il n'est pas impressionné du tout. Il va pleurer chez Moshe. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'ils ont laissé les magiciens? Maintenant, on ne va plus faire des Tzfardéim et du sang. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les enlever. On va avoir un exploit extraordinaire de réussir à enlever les kinim. Les Otsi et Takinim. Regardez le passage qui est très beau. Comment ils vont enlever? Dit le Malbim, c'est très simple, avec du shampoing. Je vous dire, les mots du Malbim, ils sont incroyables. Ratsuam les Asir et Takinim. Ils veulent enlever les kinim. Comment ils enlèvent les kinim? Il y a des différents produits qui
qui peuvent enlever les kinim. Ceux qui ont des enfants, ils savent. Avec des samim ou meshrot, des shampoings, des crèmes. C'est bête peut-être. Les nakot azéa ou motoré à or pour enlever toute la transpiration et les morceaux de peau qui ramènent les poux. Et les magiciens, c'était des mumchim. Des mumchim, quel rapport des magiciens? Moi, je dis toujours, quand je vois ma femme enlever les poux des enfants, je dis, moi, je suis une magicienne. Il y a quelque chose de magique à l'intérieur, d'arriver à, d'abord, de prendre le temps de le faire, et chaque poux, faire la chasse aux poux. A priori, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la magie. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Écoutez bien. Donc, ils amènent des shampoings, ils amènent les produits, ils mettent sur toutes les têtes, et ça ne marche pas. Ça a marché pendant des millénaires, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que d'Afka maintenant, il y a Inyan et Shgeri. Dieu a dit non, ça ne marchera pas maintenant. Je laisse les poux quand même. Chez l'Oyoï, aucun médicament va marcher. Donc, Dam et Tzfardia, ils ont rajouté des plaies. Kinim, ils ont décidé pour impressionner Paro d'enlever les plaies. Et ça n'a pas marché. Ah, si même les médicaments, ça ne marche pas, c'est la main de Dieu. Bon, pourquoi ce n'est pas une très très belle réponse? C'est Malbim, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que si effectivement Dieu a décidé que les Khartoumi ne vont pas réussir avec les médicaments, pourquoi il leur a laissé faire Tzfardia? Pourquoi il n'y a pas Ishgarcha là-bas? Pourquoi il leur a laissé faire avec les serpents? Vous savez, les serpents qui ont mangé les serpents avec Aaron. Pourquoi il a laissé faire tous les miracles et juste qu'il y bloque? Si Dieu ne veut pas que les Khartoumi fassent de la magie, il aurait pu les arrêter à Tzfardia. Il aurait pu les arrêter avec les ototes, avec les serpents, avec le sang. Dafka maintenant, tu les arrêtes. Dafka maintenant. Très bizarre. Et en plus, l'histoire des shampoings, ça marche sur les autres, sur l'être humain, pas sur la terre. Comment tu vas arranger l'histoire de la terre avec les shampoings? Ok. Donc, je mets le Balbim de côté et je veux comprendre à Botaï pourquoi, qu'est-ce qui bloque chez les magiciens? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire maintenant et pourquoi ça ne marche pas dans le kiné? Ça, c'est ma première question. Tout ça, c'est ma première question. Deuxième question à Botaï, très intéressant. Une question qu'on a eu une fois l'occasion de développer une fois. On va prendre ça un peu plus loin. Et la question, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent les Khartoumim? Etzba Elohim Hi. Ça, cette histoire, c'est le doigt de Dieu. Ouais, le doigt de Dieu. Alors, on a posé une fois la question, je vais réfléchir avec ça aujourd'hui encore plus. C'est quoi Etzba Elohim? C'est quoi cette expression? C'est le doigt de Dieu. Jamais on parle de doigt dans la Torah. C'est toujours la main de Dieu. Zroa Nekouya, Yak Razaka, Zroa Razaka, Otot, Moftim. Dieu, quand ils vont montrer sa force, c'est le bras, c'est le coude, c'est la main. C'est jamais le doigt. Le doigt, c'est pas un signe de force. Jamais, jamais, jamais. Dans toute la Torah, ça n'existe pas. Pourquoi les Khartoumi disent ah, ça, c'est le doigt de Dieu? Quel doigt ici? Quel doigt? Quelle signification a le doigt ici? Ça ne veut rien dire, doigt. Je peux dire, ça c'est droit chez la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le doigt, ce n'est pas synonyme ni de puissance, ni de force, ni de victoire, rien du tout. Le doigt, ça a l'air un doigt. Ce doigt-là, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire qui a perdu ce doigt, il appartient à Dieu. Donc, en quoi ça joue ici? Okay. Troisième question, vite, parce qu'il faut que j'arrive à la réponse, il n'y a pas beaucoup de temps. Troisième question, si vous regardez le passouk, c'est pour ça que c'est important le Chumash, c'est très intéressant. Le passouk qui dit sur les Khartoumim, une fois que les magiciens ils ont essayé de faire cette magie, quelle est la réaction de Paro? Lève Paro. Paro, il s'est endurci. Ça veut dire que la raison que Paro s'est endurci, pourquoi? Parce que les magiciens, ils ont fait ça. Ce n'est pas une raison, c'est-à-dire. Tu peux dire quand Moshe Rabbeinu, il vient, il met la colère de Paro pour dire ah, Moshe, il est venu, je vais être contre lui. Mais les magiciens, ils mettent la colère. Les magiciens, c'est les gars que tu respectes, c'est tes gens à toi. Comment les magiciens, quand ils te disent écoute, Paro, tu nous respectes, là, on a un truc qu'on n'arrive pas, c'est ça qui fait que Paro, il devient dur. Au contraire, les magiciens, ils sont dans ton camp. Il y a Souken, comme c'est que c'est les magiciens qui sont fautifs que Paro, il s'endurcit. C'est pas normal. C'est pas logique. D'ailleurs, regarde, je vais faire en une minute. D'ailleurs, hier, j'étais à Paris, donc j'ai trouvé un sefer dans une bibliothèque. J'étais préparé le jour partout où j'y vais avec des sparim. Donc j'ai trouvé le mec d'Abar du Netiv. Lui, il veut dire quelque chose de très intéressant. Il veut dire que les Khartoumim, quand ils ont dit Etzba Elohim, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont dit les magiciens? Ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Alors il dit comme ça. Il veut dire les mots. Il dit dans toute l'histoire des plaies, jamais les magiciens ils parlent de Dieu avec le nom Elohim. Jamais. Juste le nom Hachem, toujours. Toujours le nom d'Hachem.
Elohim n'a jamais été prononcé à part Makat Kinim. Jamais, jamais, jamais. Vous savez pourquoi? Quelle différence rapidement entre Elohim et Hachem? Elohim, c'est quand Dieu il est caché dans la nature. Vous savez que le mot Elohim, c'est la même valeur numérique du mot Teva. Dieu, il n'est pas invisible. Hachem, c'est quand il cache la nature. Dit le Netziv de Vologine, c'est intéressant. Il dit, en vérité, l'histoire des Kinim, c'est vraiment pas du tout ce qu'on pense. En vérité, quand Dieu il a amené les Kinim, les Égyptiens n'étaient pas du tout émerveillés. Ils n'ont même pas pensé que c'était un coup. La preuve, c'est qu'il n'y a même pas eu d'atra, il n'y a pas eu d'avertissement. Au contraire, vous savez ce qu'ils ont dit à Paro? Etzba Elohim, c'est le doigt de la nature. C'est rien. C'est même pas une plaie. S'il y aurait une plaie, Dieu, Baron, il aurait menacé. Il n'y a pas une menace. C'est rien. C'est la nature, c'est la technologie. C'est pour ça que Vaïchezak, les Paro, dit, alors c'est rien, alors dans ce cas-là. C'est intéressant. C'est pas dans le chat tellement, hein. J'ai pas de même temps de montrer pourquoi, mais c'est intéressant. En tout cas, l'expression Etzba Elohim, ça a l'air quelque chose qui impressionne les Égyptiens. Depuis quand un doigt, il impressionne? Ok? Ça, c'est la question. Maintenant, on va répondre en marche en 5 minutes, le temps qui nous reste. Je vais vous dire comme ça, Rabotai. Si jusqu'aujourd'hui, le chiour précédent, les deux makotes précédentes, ça a été un chiour pour Paro et pour Mitzrayim, c'est quoi croire en Dieu? Makat Kinim, c'est un chiour pour Paro et Mitzrayim, c'est quoi croire en l'homme? Et un, il est relié avec l'autre. C'est-à-dire, si Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est ton Dieu, alors l'homme, tu le respectes beaucoup plus. Si Dieu est Dieu, c'est quoi la preuve que Dieu il est Dieu? Parce que l'homme, il est respecté. Contrairement à l'Égypte qui a fait de l'homme quoi? Un serviteur et un moins que rien. Mais ça veut dire que Moshe, il est en train de faire un chiour extraordinaire à Paro. Tu sais pourquoi toi, tu es un moins que rien? Parce que tu n'es vraiment pas Dieu, tu penses que tu es Dieu. Chez nous, Dieu, les deux premières makotes, c'est celui qui sait respecter l'être humain. Et chacun, il a une place dans ce monde. C'est quoi la preuve? C'est Parashat Kinim. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois, cette expression, elle se trouve encore le doigt de Dieu dans la Torah, c'est quoi? Une autre fois, c'est les louchot. Quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe d'écrire des louchot, et quand la Torah, elle parle des louchot, va louchot, etzba Elohim hi. Ça a été écrit avec le doigt de Dieu. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Les louchot, la Torah. Et le monde, les deux sont faits avec le doigt. C'est la leçon qu'il dit à Paro. Pourquoi? La Gemara dit dans Vodazara, Shalosh Shaot Shlishot, Dieu, il passe 12 heures. La Gemara dit que c'est quoi l'emploi du temps de Dieu? 3 heures, le troisième 3 heures, qu'est-ce qu'il fait Dieu de la journée? Les troisièmes 3 heures de la journée. Shaot Shlishot, Akadosh Baruch Hu Yoshev, Ezan et Kol HaOlam Kulo, Mikarne Réemim Abetekinim. Akadosh Baruch Hu donne à manger à toute la planète, Mikarne Réemim, les grands animaux énormes, Ad Beitsekinim jusqu'au pouls. C'est-à-dire, Achidi, la plus petite des créatures, des brillants dans le monde s'appelle Kinim, le pouls. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Il est en train de donner à manger du plus grand au plus petit, comme si qui dit, si le plus grand des animaux, il est important, le plus petit des animaux aussi, il est important. Chacun, il a une place dans la nature d'Akadosh Baruch Hu. Chacun. Et quand Akadosh Baruch Hu, il ramène des kinim en Égypte, Rabotai, il est en train de dire à Paro, regarde-moi la différence entre moi et toi. Toi, tu penses que tu es Dieu. Chez moi, les kinim, ils ont une place importante. La plus petite des créations, elle a une place importante. Chez moi, il n'y a pas de serviteurs. Chez moi, il n'y a pas des moins que rien et des gens qui sont importants et des gens qui ne valent rien du tout. Chez moi, Beitse Kenim, c'est important. Chez toi, ce qui n'est pas toi, ça ne vaut rien. Le plus petit des détails, il compte dans le judaïsme. D'où on sait ça? C'est avec ça que je finis. D'où on sait ça? D'où Akadosh Baruch Hu, il a pris ça? De la Torah. Akadosh Baruch Hu, vous savez que pour créer le monde, il a regardé la Torah, il stakel Boraïta ou Baralma. Regardez la Torah. C'est la Torah avec le plus de détails au monde. Quand Dieu il dit Etzba Elohim dans les Louchot, il est en train de dire je vais vous faire une Torah où la plus petite des mitzvot, Vaya Ekef Tishmeun, mitzvot Shadam Dashba, la plus petite des mitzvot est importante comme la plus grande. Hier, j'ai trouvé l'Agdama du Mishnah Berurah. Je n'ai pas le temps de le lire. Je vous conseille de la lire, l'Agdama du Mishnah Berurah sur les lois de Shabbat. Il ramène le Rab Chaim Vital et le Gaon de Vilna. Et il dit que les 248 membres, comment dire, 248 membres du corps sont comme les 248 membres des mitzvot. Et le corps entier, c'est comme toute la Torah, le 613. Et il dit comme ça, s'il manque un membre, c'est terrible, c'est très déprimant. Si tu es Baal Moum, s'il y a un membre, même le plus petit, le moins important, un ongle, qui correspond à une mitzvah, c'est-à-dire si tu rates une mitzvah,
C'est comme quelqu'un qui lui manque un membre et il dit même quand Mashiach va venir, tu vas te relever Betriat Ametim, tu resteras Baal Moum. Et tout le monde, comme un calon des climats, ils se volent à aider la Netzach. Combien de honte et de mépris tu vas prendre des gens quand tu reviendras, Mashiach va venir, il te manquera un œil à Shemishmo, ou une oreille, ou un ongle, ou un doigt de pied. Chaque détail, c'est pour l'éternité. Kadosh Baruch Hu dit que ma Torah, elle est importante au détail près. Il suffit de regarder les détails de la construction du temple, les bonhommes sur 1,52 m, les couleurs, il rote Shabbat, il rote Nida, il rote Ashkamat Boker, comment tu te réveilles le matin, comment tu dors. Tout est important. Chaque chose, elle a une fonction dans ce monde. C'est quoi la preuve que Kadosh Baruch Hu, et Mataï ou Gadol, c'est quoi la preuve que Kadosh Baruch Hu, il est grand? C'est parce que chaque détail compte. C'est ça quelqu'un de grand. C'est quoi la preuve que Shlomo HaMelech était un chacham? C'est qu'il arrivait à expliquer 3000 Meshalim, 3000 exemples au dernier des enfants. Quand tu es compris par le plus petit, ça montre sur ta grandeur. Quand tu es petit, les gens autour de toi, ils sont petits aussi. Ça, c'est toute la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit les louchot, c'est Etzba Elohim. Alors le monde aussi, c'est comme ça. Chaque détail dans le monde, il a une place. C'est hyper important. Tu ne vas jamais comprendre ça par eux. Ça y est, Sod, c'est une fondamentale dans le judaïsme. C'est pour ça, Grabotaï, que Makot, Kinim, ce n'est pas une Maka, ce n'est pas une plaie. Kinim, ce n'est pas une plaie. Kinim, c'est un chiour. C'est quoi la preuve? C'est qu'il n'y a pas eu d'avertissement. C'est un chiour dans Ashgacha Pratit, c'est un chiour dans Emouna de Dieu en l'homme. Ça, c'est Parashat Kinim. C'est pour ça que les Égyptiens, ils n'arrivent pas à le faire. Ils bonhomment Shalom. C'est ce qu'il dit Rashi, c'est ce qu'il dit Malbim. Chaque magie, le magicien ne va jamais comprendre. On n'est plus dans la magie ici. On n'est plus dans la magie. L'Égyptien, il ne va jamais comprendre ça. Chez l'Égyptien, il y a un roi. Et pourquoi le roi, il est roi? Parce que les autres sont moins que rien. Et comme ils sont rien, lui, il est roi. C'est ça la royauté chez l'Égypte. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit le pasuk Etzba, c'est quoi Etzba Elohim? C'est incroyable. Etzba, c'est le doigt. Maré Etzbao, c'est le détail. L'Égypte, elle comprend que Dieu, il est tellement fort chez lui. Etzba Elohim, regardez ce qu'il dit Elohim, ce qu'on a dit tout à l'heure. Elohim, c'est la nature, c'est les choses. Même dans la nature, Dieu, il a besoin de la petite nature qui est rien du tout. Dieu, il pointe la nature, il dit c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin du petit Kriyat-Shema, de ce petit enfant, de cette petite bougie qui est allumée avant Shabbat, de cette Ilchot Nida avec les marottes, avec le mort d'Arouk, petit détail, c'est là-bas que j'ai Etzba Elohim. Et ça dépasse les Égyptiens, ça dépasse. C'est pour ça que Paro, il s'énerve. Et Khartoumim, il dit écoute bien, c'est plus un coup maintenant. Là, Dieu, il a montré sa grandeur. C'est Etzba Elohim, Dieu, il a besoin. Et qu'est-ce qu'il dit? Paro, il ne supporte pas. Paro, il ne supporte pas. C'est ça vraiment le cœur, la différence entre Paro, l'humiliation de Paro par rapport à Dieu. Ça fait pas mal. Makatkin, ça fait pas mal. C'est une conscience insupportable pour les Égyptiens et pour Paro. Dis le Rachar Hirsch, j'ai fini avec ça. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Dis le Rachar Hirsch, le mot kinim, c'est très intéressant. Le mot kinim, lui, il traduit la racine du mot kinim. La racine du mot kinim, il y a le mot kina, ken, qui veut dire un nid, un endroit où on s'installe. On s'installe. Il y a Kadosh Baruch Hu s'installe dans le monde. Et comment Dieu s'installe dans le monde? Justement, avec kinim, c'est la preuve de l'existence de Dieu dans le monde. Kadosh Baruch Hu se trouve dans chaque détail dans le monde. Ouais, je rajouterais, mais ce n'est pas du tout Dikdouk, que le mot shrina, il y a le mot kinim dedans, shechina. Mikdash, Adonai, Konenu, Yadechal, Bet Amikdash, le mot kinim aussi. Tout ce qui est plus ces détails, plus c'est moins important, plus là-bas Dieu il se trouve. Etzba, Elohim, ça c'est le grand chiot de Parashat, de Makat Kinim. Voilà, Rabotai. Chazak. C'est excellent.